Je regarde qui en fait. Feu, n'importe, entre les deux. Entre les deux. C'est pas grave, c'est pas vraiment pas d'importance. Ouais. Alors ça bouge beaucoup en ce moment parce que d'abord maintenant que le device a été, que l'HoloLens a été distribué par Microsoft en grande quantité à travers le monde, il y a des tas d'équipes qui travaillent dessus. C'est génial parce que nous on a eu la chance de l'avoir en premier et de faire des expériences bien définies, mais évidemment là maintenant c'est la créativité du monde entier qui s'applique à tout ça, et avec en plus des problématiques de tas d'industries ou de tas de, on va dire, de champs différents, et donc on voit plein de choses. Je vais avoir du mal à en sortir une plutôt qu'une autre, mais c'est très vivant, oui. C'est très vivant. Alors c'est une bonne question. Ça fait partie de tous les filtres qu'on a appliqués au moment de la création avec Microsoft, on va dire sous l'égide de Microsoft au moment de la création de tout ça. Au départ on avait d'autres concepts qui étaient beaucoup plus, on va dire, peut-être un peu moins grand public. Typique, je peux pas en dire davantage parce que je pourrais trahir certaines choses qui arriveraient, mais on va dire, voilà, le type jeu d'enquête est très proche des séries télé qui sont très appréciées, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. On va dire c'est très consensuel, et c'est à la fois consensuel et à la fois très riche narrativement. Et le but c'était ça, c'était de démontrer qu'il était possible avec en réalité augmentée d'avoir une expérience, une fiction dont on soit le centre, ou dans lequel on interagisse en tant que soi-même, et où on peut parler de choses un peu sérieuses, un peu adultes, qui soient loin du monde jeux vidéo avec les bonus, les multiplayers, etc. Bon, j'ironise bien sûr, mais vous me comprenez. Et en l'occurrence avec un format, on peut dire, qui puisse plaire à la fois à ma grand-mère, comme à ma mère, comme à mon père, ou comme à des jeunes étudiants. Voilà. Et que, en gros, c'était très transversal, et avec un type d'expérience qui était éloigné des clichés du jeu vidéo traditionnel. Alors évidemment c'est difficile de tout prévoir, mais je pense que ça va être quelque chose. Je prends toujours la métaphore du téléphone portable. Au départ c'était réservé aux professionnels, parce que c'était très cher et parce que les usages aussi n'étaient pas encore... voilà, ça se faisait pas pendant une réunion de famille de sortir son téléphone portable. Aujourd'hui c'est peut-être mal perçu ou mal vu, mais en tout cas on comprend. Avant, il y a de ça peu de temps, voir quelqu'un parler dans la rue à un téléphone, c'était encore choquant. Je pense qu'il y a quelque chose du même ordre qui va se passer avec la réalité augmentée, c'est-à-dire au-delà du device lui-même, du prix du matériel qui va diminuer, etc. Il y aura aussi un temps d'adaptation en termes d'usage qu'il faut prendre en compte et qu'il faut accepter, et je pense que c'est ce qui est en train de se produire. C'est pour ça que d'abord HoloLens va, je pense, rayonner dans le monde industriel, et petit à petit ce qu'on aura utilisé sur son lieu de travail, on l'apprendra plus naturellement dans la vie de tous les jours. Et donc je pense que dans la vie de tous les jours, bon an mal an, ça va finir par prendre la même place que le téléphone portable aujourd'hui, mais ça prendra peut-être donc 20 ans, 15 ans, 10 ans, je sais pas, mais ce sera à mon avis quelque chose de très proche de ce qu'on connaît aujourd'hui avec le téléphone portable. Ok, merci beaucoup. Apparemment vous êtes redemandé derrière. Merci beaucoup.